Sainteté du prêtre par l'exercice du ministère. Oui, en fait, j'ai pas tout à fait répondu à la question, parce que là, ce qui compte, c'est inscrit. Bon, c'est pas grave. Les prêtres sont des hommes parmi les hommes, et pourtant, Dieu a posé son regard sur eux, il les a appelés, pour qu'ils puissent être identifiés à lui-même, ne faire plus qu'un avec lui. Et c'est un acte assez extraordinaire que cet homme, avec ses faiblesses, ses limites, devienne parmi les hommes le représentant du Christ, le Christ rendu présent. C'est ce qu'on dit chez nous, on dit « pour laquelle de mes misères ai-je été choisi ?» Jésus appela à lui les 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher. Et donc la première mission du prêtre, c'est d'être avec le Christ, de vivre avec lui. Mais cela aussi pour annoncer cet amour de Dieu à tous les hommes, être envoyé auprès des hommes. Ce qui fait le prêtre, ce n'est pas sa formation, tout ce qu'il est, ses capacités, ses qualités. Ce qui fait le prêtre, c'est l'ordination. C'est un sacrement, c'est une grâce qui lui est donnée pour être témoin du Christ. En voyant un prêtre, en reconnaissant un prêtre, on voit qu'il y a une autre vie et qu'on est tous appelés à cette vie-là. Donc c'est un immense signe d'espérance pour les laïcs. Moi, à chaque fois que je croise un prêtre, mon cœur bondit. je pense à Dieu. Et le fait d'être un peu détaché, de ne pas avoir tous les soucis d'une famille, des emprunts à payer, de toutes les charges, de charges mentales. Ils ont les leurs, mais ils n'ont pas celles du monde. Ça leur permet de prendre soin du monde, de prendre soin de ses besoins, des besoins des gens, en particulier sur leur vie spirituelle. Mais c'est vrai aussi que s'ils sont trop détachés, s'ils ne s'intéressent pas à la vraie vie des gens, leur parole a moins de poids, leur charité va moins loin et les personnes se sentent moins rejointes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de la formation. Au séminaire, eh bien, le Seigneur vient purifier notre foi, purifier notre charité pour nous apprendre à nous appuyer seulement sur lui. Et ça passe souvent par des épreuves. Moi, je suis assez marqué en fait, par le pape François qui parlait de sentir l'odeur du troupeau. Sentir l'odeur du troupeau, c'est à la fois connaître les hommes que l'on va servir, mais aussi porter soi-même leur odeur en partageant leurs aspirations profondes. C'est la dimension universelle de la mission des prêtres. Quand on est prêtre, on n'est pas seulement prêtre pour un territoire, on n'est pas seulement prêtre pour un diocèse, on est prêtre pour l'Église universelle. Son ministère n'est pas cantonné à une portion du territoire ou à un type de population, même s'il est envoyé à cette population et qu'il est désigné pour cela. Il reste toujours le prêtre de toute l'Église. J'ai fait le choix de me préparer au sacerdoce pour une terre rurale où le nombre de vocations est faible, mais le peuple de Dieu y est présent et a besoin de prêtres. Donc la dimension missionnaire de notre vie sacerdotale future est marquée. Et donc nous avons besoin de nous rappeler cette première mission et cette importance de l'évangélisation comme première mission du prêtre. Annoncer l'évangile aux hommes, c'est annoncer l'amour de Dieu pour eux. Dieu aime chacun en particulier et le prêtre a cette fonction d'annoncer cet amour de Dieu pour les hommes. Il peut le faire uniquement parce que lui-même a senti et goûté cet amour de Dieu pour lui. Je trouve ça très exaltant en fait, de se dire que le prêtre, il est serviteur de l'évangile, de la parole de vie, qui révèle l'homme à lui-même, qui lui révèle le sens de ses aspirations les plus profondes, qui lui révèle le sens de son bonheur. Le prêtre, dans une définition que nous donne Lumen Gentium, est collaborateur des évêques. Celui qui possède le sacerdoce, c'est l'évêque. Et le prêtre ne le possède aussi qu'en participation avec lui. Et donc ce lien à l'évêque dans la vie du prêtre est essentiel. Il a besoin de nourrir cette relation avec l'évêque, non pas uniquement quand il y a besoin de clarifier des questions, quand l'évêque a quelque chose à lui reprocher, ce qui peut arriver de temps en temps, mais aussi voilà, il faut que le prêtre construise cette relation avec l'évêque par des relations aussi très humaines. Voilà, c'est à la fois un mystère et à la fois des relations humaines concrètes et quotidiennes. La mission du prêtre, elle n'a de sens qu'en dépendance de celle de l'évêque. Elle en est comme le prolongement. Cette dépendance, elle nous rappelle que la mission du prêtre, c'est la mission du Christ. En tant que prêtre, membre d'une communauté sacerdotale, j'expérimente la fraternité quotidienne en vivant sous le même toit, en priant ensemble, en partageant les repas, en travaillant ensemble sur le champ de la mission avec des frères prêtres. Mais nous ne sommes pas comme une île. Nous sommes au cœur d'un presbytérium beaucoup plus grand, qui est celui dans lequel nous sommes envoyés. Nous partageons tous la même consécration, au-delà de l'appartenance à telle communauté ou à tel diocèse. C'est bien plus grand que ça. Ce qui m'a toujours touchée, c'est que des prêtres qui soient jeunes, vieux, chauves ou bouclés, gros, maigres, chacun comme il est, à la consécration, chaque prêtre dit « ceci est mon corps ».
Il parle au nom du Christ. C'est le Christ qui agit en lui. Et c'est quand même très fort de partager ça avec d'autres hommes. Pour moi, il y a forcément une fraternité particulière. C'est aussi une question de témoignage, puisque voir des prêtres qui s'entendent, eh bien c'est fécond aussi pour l'annonce de l'Évangile. Ce que je trouve très beau, c'est la manière dont spontanément se constituent des fraternités de prêtres qui vivent des choses semblables et qui n'ont pas besoin de réexpliquer tout le contexte. Ils peuvent parfois simplement dire ce qu'ils vivent et ça suffit. Pas forcément en cherchant des solutions ou en voulant recevoir un jugement, mais simplement la communion fraternelle entre prêtres, elle permet ce cœur à cœur qui permet finalement d'être paisible et pour pouvoir avancer dans la mission et dans ce cœur à cœur avec Dieu. Alors la fraternité sacramentelle, c'est particulièrement important pour nous qui nous préparons à vivre en communauté de prêtres. Et on s'y prépare dès maintenant au séminaire par la vie fraternelle, une vie fraternelle qui nous rabote souvent, qui est aussi le lieu privilégié où on reçoit la grâce du Seigneur. Et bien en fait, on apprend à aimer les autres, pas seulement en fonction d'une affinité, mais parce qu'on est réunis par un appel commun reçu du Seigneur. Le prêtre, par son ordination, a reçu une consécration nouvelle qu'il a associée au Christ médiateur, qui se tient comme un pont entre le ciel et la terre. Il est du côté des hommes, avec les hommes, pour présenter à Dieu la prière de tous, l'offrande sainte de tous. Et d'une certaine manière, il est aussi du côté de Dieu, comme le Christ, pour se pencher vers le peuple et exprimer la miséricorde, la compassion de Dieu. Voilà la grâce de la consécration, de l'identification, de la configuration au Christ, qui est le grand prêtre, le seul prêtre. Un prêtre, quand il vit à fond son ministère, il n'a pas besoin d'être aussi un manager, un psy, un jardinier, un comptable. On ne peut pas attendre d'un prêtre qu'il soit un surhomme. Et s'il se consacre à son ministère de tout son cœur, il n'a pas besoin de faire autre chose pour être saint. De même que dans une famille, prendre soin de son couple et de ses enfants, c'est aussi la sainteté dans laquelle on est attendu et qu'on peut avoir tendance à fuir en cherchant d'autres missions. Voilà, alors que le Christ nous ramène toujours à cet amour premier et tout le reste est par surcroît, bien sûr, il faut pas, ça peut déborder, mais dans un premier temps, il y a cet amour de sa vocation propre qui a été voulu par Dieu. Finalement, la sainteté du prêtre va être vécue au quotidien par sa vie de prière en acte, sa vie de charité en acte, et tout ça, habité par son caractère sacerdotal, va sanctifier la vie du prêtre. La sainteté du prêtre, elle passe par le fait d'être uni à Dieu, qui est le seul saint. Souvent, on peut avoir l'image de la sainteté comme on-off. On est saint, on n'est pas saint, on va se confesser, ça y est, on est saint. Et c'est très caricatural, ça ne rend absolument pas compte de la réalité. La sainteté, c'est d'abord le fait de participer à la vie même de Dieu. Et donc, ce qui est très très beau, c'est de voir ce moment caché chez les séminaristes et chez les prêtres ou chez les religieux. C'est l'oraison. Et vraiment, la question de la sainteté du prêtre, je la trouve assez incarnée dans cette oraison dont sainte Thérèse d'Avila dit que c'est un commerce d'amitié. C'est un peu compliqué, mais c'est le mystère aussi qui veut ça, le Christ prêtre. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec cette proposition. Je pense qu'elle est tout à fait juste de dire que le ministère et la vie du prêtre est vraiment le moyen que le prêtre doit vivre pleinement au quotidien pour suivre le chemin de sainteté qu'il a choisi et que le Seigneur lui a proposé en l'appelant à cette vocation et à ce chemin de sainteté particulier. La charité pastorale, c'est ce qui doit animer la vie du prêtre, c'est-à-dire la manière dont il va exercer la charité du Christ. Et donc le prêtre va se sanctifier en exerçant son ministère par amour pour les hommes. Et le point principal dans lequel cette charité pastorale est appelée à grandir et à se ressourcer, c'est dans la célébration de l'Eucharistie. C'est vrai que le prêtre, c'est un serviteur. Et le fait qu'on passe par l'étape du diaconat, ça nous le rappelle aussi. Je suis marqué par la figure de Saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et en fait, cette croissance et cette diminution, c'est pas un anéantissement de notre personnalité. Bien au contraire, en fait, c'est dans cette vie du Christ en nous que l'on va trouver notre vraie personnalité, ce à quoi on est vraiment appelé à être. Moi, quand j'étais jeune prêtre, je pense que j'avais un cœur qui était fait pour aimer, mais je ne savais pas encore aimer. C'est les gens que j'ai servi, avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré dans la vie du Seigneur qui m'ont appris à aimer. Ils m'ont appris parce qu'ils m'ont appris à écouter, ils m'ont appris à servir, ils m'ont appris à découvrir leurs talents pour les mettre ensemble au service de la mission. Ils m'ont appris à être patient et à voir plus loin. Ils m'ont appris aussi à avoir de l'audace et du courage, à voir grand. Il me semble que la question essentielle, c'est est-ce que le prêtre va chercher à s'annoncer lui-même, annoncer ses idées, annoncer ce qu'il pense, annoncer ce qu'il veut transmettre, ou alors est-ce qu'il est envoyé par le Christ pour annoncer l'Évangile, annoncer l'amour de Dieu? Il a besoin de s'effacer derrière le Christ qu'il envoie et l'annonce de l'Évangile. Il y a vraiment une grande pauvreté dans la vie du prêtre si et seulement si il accepte de renoncer à lui-même à la suite du Christ, en particulier à renoncer à sa volonté propre, à son temps,
c'est-à-dire à apprendre à être disponible. Et dans la communauté Saint-Martin, ça s'exerce en particulier par la mobilité, qui fait qu'on n'est pas lié à un diocèse en particulier, mais qu'on doit être arraché régulièrement pour être envoyé sur notre terre auprès d'autres personnes que nous apprendrons à nouveau à aimer. Et donc c'est un arrachement, un déchirement parfois, mais qui nous appauvrit et qui nous rend plus disponibles et plus pauvres et plus obéissants à celui qui nous envoie, pour ne pas nous approprier ni les fidèles, ni la mission elle-même. Il y a une promesse pour toi et pour l'Église, si tu acceptes cette séparation, mais qui ne veut pas dire un reniement non plus de ce que nous avons vécu. C'est pas une indifférence. C'est pas comme s'il ne s'était rien passé. Il y a des choses qui se sont solidifiées, qui se sont nouées, et parfois aussi le cadeau de l'amitié qui demeure. En fait, il me semble que personne n'échappe à l'obéissance, dans le sens où on doit toujours obéir à des tas de contraintes. Il y a l'obéissance au réel déjà, à laquelle on est tous confrontés. Pourquoi les prêtres y échapperaient-ils ? Moi, je dis souvent aux séminaristes, oui, tu râles parce que tu dois obéir à Don Édouard ou au formateur, mais sache qu'un bébé qui pleure 4 fois dans une nuit, il y a une obéissance qui peut être bien plus exigeante que d'obéir à Don Édouard. Et le problème, c'est qu'en plus, le bébé est très chou, beaucoup plus que les formateurs, et donc on ne peut pas lui dire non. Et donc il y a une obéissance un peu permanente, et dans les couples, il y a une soumission mutuelle aussi, qui est une vraie forme d'obéissance, qui est aussi exigeante. Et c'est pour ça qu'on sent assez vite, en fait, quand un prêtre n'en fait qu'à sa tête, n'obéit qu'à ses propres projets, donc forcément plus limité que dans l'obéissance à Dieu. Et quand un prêtre, on sent qu'il n'obéit pas à la volonté de Dieu, ou qu'il se cherche lui-même dans ses projets, il peut attirer un certain temps, mais au bout d'un moment, en fait, on tourne en rond, et ça peut même provoquer du rejet ou une lassitude, alors qu'un prêtre qui a appris à obéir, quand un pasteur accepte aussi d'être une brebis, ça touche aussi parce que il accepte d'être une brebis aussi du Seigneur. Et c'est ça qui attire. L'obéissance à Dieu attire les hommes, parce que c'est l'obéissance de Jésus à son Père qui nous amène à Dieu. Voilà, il y a une espèce d'élan d'amour en fait dans l'obéissance qui attire les hommes, parce qu'il les amène à Dieu plus directement qu'au prêtre lui-même. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des fois des rencontres qui font que le prêtre se sent envoyé, appelé. J'ai récemment perdu ma maman, et j'ai été très touché lorsqu'un prêtre a mis de côté son jour de repos pour venir célébrer les obsèques de ma maman, parce qu'il nous a connus depuis très jeune. Et c'était assez magnifique de voir que finalement, cet engagement libre, et il a trouvé un repos dans la mission en étant au plus proche de ceux qui avaient besoin du Christ en la personne de ce prêtre. Normalement, le prêtre, de déménagement en déménagement, devrait s'appauvrir. La vérité, c'est qu'il a de plus en plus de livres. Son déménagement devient de plus en plus compliqué. Mais il y avait un prêtre qui disait, je ne sais plus si c'était un prêtre ou un évêque qui disait, c'est un prêtre, il disait, mon déménagement doit tenir dans ma voiture. Et donc tout ce qui ne tient pas dans ma voiture, je le laisse, je le donne, et comme ça je reste léger pour aller d'un endroit à l'autre. Il y a une pauvreté volontaire qui est celle du prêtre. C'est pas qu'il manque de rien le prêtre, mais il est invité à s'appauvrir pour laisser passer le Christ. S'il est trop riche de lui-même, riche de ses talents, riche de son ambition, de ses certitudes, de ses idées, de ses projets, il ne laisse pas faire le Christ, c'est lui qui commande. Celui qui est pauvre, c'est celui qui laisse commander un autre, d'une certaine manière, qui laisse passer à travers lui la richesse d'un autre. Notre pauvreté à nous, c'est plus un trésor à offrir, puisqu'elle est les lieux où la richesse de Dieu pourra se manifester. Pour moi, pour un prêtre, ça fait partie de ces conseils évangéliques qui concernent tous les baptisés qui veulent se rapprocher de Dieu. Elle est valable spécialement chez un prêtre. C'est vrai qu'on attend de lui qu'il nous montre plus directement la voie du Christ qui s'est fait pauvre et humble pour pouvoir être disponible. Et pour moi, elle a de sens que si ça lui permet une plus grande liberté, une plus grande disponibilité, une plus grande charité. Mais c'est vrai que pour un prêtre, c'est plus laissé à son discernement, parce qu'il vit aussi au quotidien, dans sa vie de prêtre, beaucoup de renoncements qui sont difficiles. Il parle souvent des arrachements de la mobilité, par exemple. Mais ça peut être le renoncement à une vie de famille. Tous ces renoncements-là sont déjà une forme de pauvreté. Mais c'est vrai qu'on peut attendre d'un prêtre qu'il soit pauvre comme le Christ pour pouvoir nous emmener à Dieu, être plus libre de nous emmener à Dieu. Voilà. Mais après, la pauvreté n'a de sens que s'il le fait par charité, et non pas par idéologie politique ou sociologique, mais que ce soit vraiment par charité, sinon cela ne lui sert de rien. Je trouve ça assez magnifique de penser cette pauvreté comme étant le fait d'utiliser les biens de notre monde comme s'ils ne nous appartenaient pas. Et ça tombe bien, parce qu'on ne les emportera pas dans la tombe, donc ils nous appartiennent finalement pas tant que ça. Je me souviens comme ça de 2 prêtres. L'un avait reçu un héritage assez important. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Eh bien en fait, il a financé des pèlerinages pour les jeunes de son diocèse. Un autre payait l'essence pour que la maman d'un enfant puisse aller à l'aumônerie.
Et ça, c'est une belle pauvreté, une pauvreté en action qui n'est pas visible, sauf de ceux qui savent. Et c'est finalement utiliser nos biens comme si ce n'était pas nos biens, mais les biens de Dieu. Finalement, tout ce qu'on possède peut être au service de l'ensemble de la communauté. Alors c'est vrai que la pauvreté chrétienne, c'est d'abord une pauvreté spirituelle, mais en fait, elle ne peut pas se dispenser d'une certaine pauvreté matérielle. Et je pense qu'au séminaire, il y a le renoncement, avoir un emploi du temps qu'on maîtrise, le renoncement à avoir une tenue vestimentaire qu'on maîtrise, plein de petites choses en fait qui nous apprennent à nous déposséder de nous-mêmes, à renoncer à notre zone d'autonomie pour pouvoir servir une mission qui n'est pas la nôtre. Et en cela, la pauvreté, c'est la source d'une grande liberté.